Bonjour les amis. J'ai été un enfant ennemi de l'effort inutile, enthousiaste, croyant tout possible. Adolescent, j'ai voulu me confirmer aux règles enseignées à l'école et être discipliné. Mais l'imagination était plus forte. Je me suis reproché jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y a pas d'effort à faire. Le pouvoir de l'attraction est un manifeste contre le travail. À cause de l'école et de l'enseignement, les gens croient que c'est parce qu'ils savent des choses que cela les dispense de les mettre en pratique. Or, savoir c'est bien, mais ça ne sert à rien et strictement à rien si on ne l'a pas intégré. Je présente 4 vidéos dans le but de nous faire prendre conscience de tout cela et attirer à nous ce que nous désirons dans la vie. Car le pouvoir de l'attraction, c'est supérieur au pouvoir de l'abstraction. Voici 4 vidéos, 7 vidéos, dont voici le thème. Vidéo 1, au-delà des apparences. Vidéo 2, qu'est-ce que le pouvoir de l'attraction? Vidéo 3, que voulez-vous vraiment? Vidéo 4, faites grandir votre désir. Vidéo 5, éliminez les doutes. Vidéo 6, pourquoi certains échouent? Et vidéo 7, passez à l'action. Alors, aujourd'hui, vidéo 1, au-delà des apparences. Qu'est-ce que le jeu? Ça paraît une question un peu idiote. Lorsque nous disons « je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, c'est trop difficile, je ne suis pas quelqu'un de patient », ça c'est moi qui ai parlé comme ça durant des années. De qui est-ce que nous parlons? Qui est ce jeu? À qui nous nous référons pour dire ce que nous sommes capables ou non de faire? Arrêtons-nous une seconde à ça. Eh bien en fait, nous faisons référence à ce qui se passe dans notre tête, à la partie de nous qui analyse le monde, ce qui nous entoure et ce qui est possible et pour nous définir suivant l'idée que nous nous en faisons. Et inconsciemment, tout ça veut dire, pour notre cerveau qui réfléchit, ce que nous ne comprenons pas n'existe pas. Alors, si vous voulez, cette manière de faire serait parfaite si ce mental, notre partie analytique, pouvait comprendre l'intégralité de ce qui existe. Mais ce n'est pas le cas. Nos sens peuvent-ils voir les infrarouges ou les ultraviolets que les animaux perçoivent? Est-ce que nos oreilles peuvent entendre les ultrasons que les chiens en particulier entendent parfaitement? Eh ben non. Eh bien voilà la preuve que notre mental ne comprend pas certaines choses. Il y a une limite des mots. Le langage alimente nos pensées parce que nous pensons en mots. Nous pensons en mots. Exemple, les Esquimaux ont des dizaines de mots pour décrire les types de neige. Nous, en France, on a des dizaines de mots pour décrire des choses de la cuisine que n'ont pas d'autres langues. D'autres langues décrivent des émotions, des sensations, des sentiments qui n'ont pas d'équivalent en français. Bref, il y a une limite des mots et il y a une limite du ressenti. Par exemple, est-ce que quand je ressens de la gratitude, les personnes autour de moi ont ressenti la même chose? Et il y a des dizaines et des dizaines de sensations et d'émotions que les mots ne peuvent pas traduire. Donc la vie se vit et elle ne se pense pas. C'est une aventure réelle qui se ressent au plus profond de nous. Et souvent, ce qui en fait la richesse est en fait limité par nos pensées. Vous en voulez une preuve? Imaginons la différence entre être profondément amoureux de quelqu'un, le ressentir dans tout son corps et ressentir dans tout son corps une sensation spéciale, et le simple fait d'en parler. Donc, première conséquence, notre mental nous limite. Nos pensées sont des créations qui tournent dans nos têtes, des alibis qui nous font croire que nous avons agi, alors qu'il n'en est rien. Le fait de penser, d'y penser, nous permet-il d'attirer le compagnon idéal? Plus d'argent, un meilleur travail, ou une chose particulière qui nous tient à cœur? Non. Nous savons tous qu'il faut plus que cela, il faut le ressentir. Et le pouvoir de l'attraction a à voir avec le ressenti. Est-ce que vouloir attirer le compagnon idéal avec des pensées, ce ne serait pas aller chercher du pain à la pharmacie? Ça ne marche pas. Donc nous ne sommes pas que nos pensées. Si je dis en me montrant de la pain, je m'appelle Louis. Je ne désigne pas ma tête, mais mon plexus solaire. Ok? Donc le jeu que nous sommes est au-delà de nos pensées, au-delà de notre mental. Le jeu, c'est notre être intérieur qui peut voir, entendre, ressentir toute une gamme de sensations et de perceptions. Et qui peut percevoir la totalité de la vibration de la vie. De cette vibration qui relie choses et personnes entre elles. Voilà. Notre mental, c'est juste une fonction et rien d'autre. Et peut-être nous touchons là la cause principale du mal-être humain, qui est cette déconnexion de soi, cet enfermement dans des pensées
que bien des gens vivent au quotidien, que j'ai connu des années durant et dont j'ai souffert. Nous sommes dirigés par nos peurs, nos doutes, nos appréhensions. Nous sommes coupés de la vraie vie qui se vit. Nous croyons vivre notre vie quand nous ne faisons que la penser de manière virtuelle, car rien ne sort de notre tête. Imaginez-vous ça. Nous croyons voir ou entendre les autres quand nous les pensons, mais il n'y a pas de contact réel entre nous et eux. Il y a un contact interne entre nous et nos pensées. Lorsque nous sommes dans notre tête, nous sommes étanches à ce qui se passe dehors. Nous ne percevons plus la beauté qu'apporte une marche dans la nature. Nous ne vivons pas la vibration de la vie. Nous pensons nos pensées. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors demandez-vous pourquoi vous vous trompez si souvent sur les autres et les événements. Pourquoi si souvent les choses ne se sont pas passées comme vous l'avez prévu. C'est la limite de nos existences. Imaginons que nous soyons connectés à notre ressenti intérieur. Nous vivrions en harmonie avec le monde. Nos rapports avec les autres seraient plus profonds, plus vrais. Nous ne serions plus dirigés par notre mental, qui nous emmène vers toujours plus d'insatisfaction. Et si chacun apprenait à vivre réellement sa vie au lieu de la penser, eh bien, il se remplirait en permanence d'énergie positive. Une énergie qu'on va chercher bien souvent à tort dans des acquisitions matérielles ou des relations de surface. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Réfléchissez bien à ça. Faites ce petit exercice. C'est votre exercice de la semaine. Je vous conseille d'écouter une vidéo par semaine. Pas besoin de les écouter toutes dans la foulée. Et puis de repenser un peu aux thèmes qu'elle pose et aux questions qu'elle pose. Faites bien cette distinction. Surprenez-vous à vous entendre monologuer, à stopper le monologue et à vous mettre à l'écoute de ce que vous ressentez. Merci de votre attention et à bientôt pour la deuxième vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne qui est en dessous. Bonne journée.